démarrer. On est pile à l'heure là pour 17h. Merci à tous d'être là. Donc on va vous parler de vidéoprotection sur un territoire qui est le territoire du Sicoval. Donc on est en bordure de Toulouse. Et on va vous parler aussi du réseau qui porte ce projet de vidéoprotection, qui est le réseau du Coval Network de la société Covage. Voilà. Alors, on va voir comme intervenant donc Monsieur Capel, donc président du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance pour la partie vidéoprotection, qui sera accompagné d'Audrey Bousquerou, qui est la chef du service citoyenneté, info jeunes et prévention. On aura aussi l'intervention de Frédéric Cambouris, qui est du bureau d'études Auria et qui a été l'assistant maître, qui est l'assistant maître d'ouvrage sur ce projet, et moi-même pour la partie Covage. Voilà. Alors, je vous présente rapidement Covage et puis après je passerai la parole. Donc Covage, c'est un opérateur d'opérateurs. On a été racheté il y a un petit peu plus d'un an maintenant par le groupe Altitude Infrastructure. Et la répartition des rôles, pour faire simple, entre Altitude Infrastructure et Covage, c'est qu'Altitude Infrastructure porte les délégations de services publics des collectivités qu'on appelle nous mixtes, c'est-à-dire qui ont à la fois des offres pour les entreprises, des offres pro, et qui ont aussi des offres pour les particuliers, donc le fameux FTTH. Et Covage est dédié à ce qui est de porter toutes les offres uniquement B2B, donc pro, soit sur des DSP de première génération, soit dans certains cas sur des réseaux en propre. Concrètement, localement, comment ça se décline pour la partie, on va dire, toulousaine et Haute-Garonne? Eh ben, la DSP donc, qui est portée par Haute-Garonne Numérique et qui apporte le FTTH sur le département de Haute-Garonne est portée par Altitude Infra. Et Covage, donc, que je représente aujourd'hui, gère la DSP du réseau Coval Network qui est sur le territoire du Sicoval. Voilà. Alors, ce qu'on voit apparaître sur cette carte, c'est bien la complémentarité des réseaux apportés en orange par Altitude Infrastructure et apportés en bleu par Covage. Notre objectif, c'est, alors aujourd'hui on est un peu plus de 50%, 52% des entreprises au niveau national à qui on peut proposer une offre de raccordement à de la fibre pro pour les entreprises. À terme, l'objectif, c'est de couvrir 100%, pouvoir apporter cette solution à 100% des entreprises. Alors, les DSP, a priori, elles sont déjà attribuées, donc il n'y aura pas forcément beaucoup d'évolution en termes de DSP, mais on va compléter soit en déployant du réseau en propre, en général là où il y a déjà pas mal de concurrence et où il y a beaucoup de demandes, soit éventuellement ce qu'on appelle en activant, c'est-à-dire en commercialisant des réseaux portés par d'autres structures. On est à peu près plus de 310 collaborateurs au sein de Covage. On couvre beaucoup de communes et on est répartis sur tout le territoire. Voilà, et puis vous voyez bien notre présence sur la zone sud. Voilà. À gauche, vous avez la carte de visite de la délégation de services publics qui est portée sur le territoire du Sicoval et qui est Coval Networks. Et à droite, vous avez le tracé. Donc on voit que c'est un réseau urbain qui a pour vocation de desservir en priorité les zones d'activité du territoire pour apporter justement cette connectivité fibre professionnelle aux entreprises. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Alors pour dire aussi que l'atelier d'avant parlait d'IoT, là on parle de vidéoprotection qui quelque part rentre un petit peu dans ce domaine. Et au sein du groupe Altitude, on réfléchit aussi aux solutions qu'on pourrait proposer, parce qu'une fois qu'on a déployé les infrastructures sur l'ensemble des territoires de nos délégants, la question des usages se pose. Donc on réfléchit aussi au sein du groupe pour voir ce qu'on pourrait proposer comme solution en termes de territoire connecté. Voilà. Donc du coup, je passe la parole à Monsieur Capel. Je ne sais pas si vous voulez le suivre sans fil ou peut-être sans fil sera peut-être mieux. Je vais me décaler. Bien, bonjour. Donc, je vais peut-être vous présenter d'abord le territoire du Sicoval, qui se trouve, comme vous le disiez, au sud-est de Toulouse, limitrophe à Toulouse, 80 000 habitants, 36 communes, avec sur le nord d'importantes zones économiques d'intérêt communautaire qui accueillent de nombreuses entreprises. Dans le cadre de la stratégie territoriale de prévention de la délinquance et de sécurité du CISPD du Sicoval,
Nous avons travaillé sur la sécurisation de ces zones économiques parce qu'elles sont en pleine mutation. Nous avons le parc technologique du Canal à Ramonville qui va voir sa surface agrandie de 27 hectares. La zone Enova à la Beige qui est en pleine restructuration et qui va également être agrandie avec un événement particulier dans 4 ans, c'est l'arrivée du métro sur le territoire du Sicoval et sur la Beige Enova avec 3 stations sur Enova et une sur le parc technologique du Canal et contiguë à la Beige Enova, la zone de la Masquère à Escalquens. Donc nous avons travaillé en amont de ces mutations pour sécuriser ces zones économiques d'intérêt communautaire et sur le volet de la tranquillité publique. Nous avons sollicité la gendarmerie pour bénéficier d'un audit de sûreté qui nous a préconisé l'installation du projet de vidéoprotection. Donc je le dis, les 3 objectifs stratégiques contribuent au développement des zones économiques d'intérêt communautaire, lutter contre la délinquance et les incivilités au sein de ces zones économiques et lutter contre le sentiment d'insécurité des usagers et des salariés. La Beige Enova, c'est 18 000 personnes jour actuellement. On passera à 40 000 personnes jour d'ici 2030. Donc 3 chantiers, la vidéoprotection, la coordination des moyens humains pour tout ce qui est réparation des petits dégâts pour avoir des zones économiques confortables et attrayantes, et la coordination des autres missions de relations aux entreprises avec la gestion urbaine et les polices municipales exactement pour la présence physique sur le terrain. Alors, suite à cet audit de sûreté, nous avons commencé à travailler sur l'étude de faisabilité du projet. Et voilà, alors peut-être un rappel juridique. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L251-2, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection, sachant que les maires ne délèguent pas leur pouvoir de police sur leur territoire. Donc 2015, l'audit du référent sûreté, 2017-2018, l'étude de faisabilité. Le conseil de communauté du Sicoval a voté ce projet en novembre 2018. Nous avons bien sûr dû demander les autorisations adéquates pour installer le dispositif auprès des autorités préfectorales. Et en janvier 2022, la validation du lancement des études et des travaux lors du conseil de communauté. En avril 2022, nous avons contractualisé pour une assistance à maîtrise d'ouvrage avec le cabinet Oria. Et en janvier 2023, nous avons acté le lancement du projet avec toutes les consultations des entreprises à venir. Et donc, pour mener ce projet, nous avons eu besoin, bien sûr, d'un réseau fibre dédié. Alors, pour tout ce qui est technique, je laisserai Monsieur Cambouris développer le sujet un petit peu plus tard. Voilà, donc un centre de supervision qui sera positionné sur un point central à l'hôtel Télécom sur la Beige Enova, qui dispose déjà de nombreux serveurs, avec le centre de supervision urbain que nous avons décidé semi-ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne en permanence derrière les écrans, mais nous nous réservons la possibilité, en cas d'événement particulier sur ces zones, de pouvoir mettre un agent de police municipale en direct, en visionnage des images. Un centre de supervision urbain mutualisé et intercommunal, donc comme je l'ai dit, situé physiquement à la Beige, avec l'implication des 3 communes et des 3 polices municipales, sachant que les policiers municipaux vont devoir traiter les réquisitions des autorités judiciaires en venant extraire les images qui seront captées par les caméras. La commune de la Beige ville, a saisi l'opportunité d'équiper d'autres lieux de la commune et, afin de se raccorder au centre de supervision urbain.
et participera au marché groupé du matériel de vidéoprotection. Un système évolutif, des possibilités d'évolution en termes de mutualisation donc, du centre de supervision urbaine, de couverture de zones supplémentaires, parce que nous avons des zones économiques qui vont voir le jour bientôt, comme la ZAC du Rivel par exemple, sur Baziège et Montgiscard, et l'ouverture du centre de supervision urbain, je l'ai dit, avec du visionnage en direct des images. Si nous souhaitions dans quelques années avoir des agents en permanence face aux écrans, nous avons la possibilité de le faire. Voilà. Merci, Monsieur Capel. Alors, avant de passer la main à Monsieur Cambouis, juste pour préciser, en fait, quelque part là, le SICOVAL a un retour sur investissement d'une décision qu'il a prise il y a relativement longtemps, qui était de dire, voilà, sur mon territoire, pour dynamiser le marché et apporter plus de services et donc plus d'attractivité pour les entreprises, je vais mettre en place une délégation de services publics, donc beaucoup de collectivités l'ont fait. Et aujourd'hui, finalement, quelques années plus tard, dans le cadre de ce projet-là, en fait, ils bénéficient indirectement d'un retour sur investissement, même si aujourd'hui, c'est plus le SICOVAL qui porte la DSP, mais c'est Haute-Garonne numérique. Voilà, ça permet quand même, cette action prise en amont sur son territoire, permet aujourd'hui de faciliter un projet plus usage et service, on va dire. Voilà, donc c'est un peu l'intérêt. Je laisse la parole à M. Cambouis pour la partie, on va dire, plus technique. À la limite, venez peut-être à ma place, comme ça vous déroulerez. Oui, je ferai passer les slides. Donc, juste quelques informations concernant le bureau d'études Auria. Donc, on est un bureau d'études basé à Toulouse. Le siège social est à Toulouse. On a une agence à Lyon. On est une entreprise qui a plus de 32 ans d'existence et on est une vingtaine de salariés. Et donc, depuis l'an passé, effectivement, comme le disait M. Capel, on accompagne le SICOVAL sur la mise en œuvre de ce système de vidéoprotection. Ce n'est pas notre seule activité. On travaille dans le domaine des télécoms, la gestion informatique et toutes les infrastructures. Mais voilà, c'est bien au cœur de nos compétences. Pour revenir sur le projet concret du SICOVAL, on a ici une représentation des zones qui sont concernées en hachuré bleu, avec donc différents territoires sur différentes communes. C'est un peu la spécificité aussi de cette opération-là, c'est qu'on est vraiment sur des territoires qui s'appuient sur des communes différentes. Ramonville-Sainte-Agne pour la partie Parc du Canal, la partie Labège pour la zone Enova, la partie en bas à la Masquère, c'est sur le territoire d'Escalquens. Et donc, pour faire fonctionner tout cet ensemble, on va s'appuyer sur les fibres mises à disposition par Covage. Et le CSU, le cœur du système, va être positionné à l'hôtel Télécom, qui en plus est positionné au milieu du périmètre de la ZAC Enova. C'est aussi un nœud sur l'infrastructure fibre optique. Les fibres de Covage passent par ce site-là, donc c'était doublement intéressant de se positionner à cet endroit-là. Et ce local, cet espace, comme tous les CSU, permettra en fait de disposer d'un espace dédié à l'exploitation de la vidéoprotection, que ce soit pour de la supervision, de la vision en direct des images qui sont captées, sachant que les caméras qui seront installées dans un premier temps sont installées sur la voie publique, aux abords des entrées de ces zones d'activité économique. Voilà, on est vraiment là pour surveiller essentiellement les véhicules et préparer la mutation aussi du territoire avec l'arrivée future et les travaux en cours qui préparent l'arrivée du métro. Donc, dans le CSU, une zone dédiée à l'exploitation vision directe, la relecture en cas de réquisition pour aller extraire des images avec les forces de police ou de gendarmerie. Une zone technique, donc plutôt la partie équipement, serveur, enregistreur, qui sera physiquement dans la partie data center.
et un espace de vie prévu pour les équipes des différentes polices municipales qui assureront l'exploitation du système. On est aussi bien évidemment dans un bâtiment qui est sécurisé, qui est conforme aux recommandations pour ce type d'usage-là, avec voilà, des fenêtres qui sont soit condamnées et barodées, des systèmes d'alarme, de contrôle d'accès. Et aujourd'hui, on est sur la phase aussi de préparation et d'organisation des équipes et des moyens humains, puisqu'il s'agit en fait de coordonner des agents de police municipale de villes différentes qui sont toutes sur le territoire du Sicoval et qui doivent s'organiser pour pouvoir exploiter cette solution qui se met en œuvre. Ce qui n'est pas simple parce que c'est la première fois en France que ce dispositif se met en place sur plusieurs communes. Et donc il faut arriver à coordonner les 3 polices municipales et sur le volet juridique également. Donc oui, il n'y a pas de référence actuellement sur un modèle similaire. Et donc ce projet, comme vous le disiez tout à l'heure, est motivé aussi par l'arrivée prochaine du métro. Les travaux actuellement sont en phase de démarrage. On est sur la préparation des stations, du parcours. Les caméras vont se positionner en prenant aussi en compte ce réseau de transport qui se déploie. Et donc on a été en relation étroite avec les équipes de Tisséo Ingénierie aussi pour ne pas se gêner mutuellement, ne pas prévoir d'implanter une caméra là où passera la ligne du métro, tout simplement. Voilà en quelques mots les détails de cette solution. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez qu'on précise Alors c'est un projet, je ne sais pas si on l'a dit clairement, mais c'est un projet qui est en cours. Hein. Donc là, il est en train d'être défini. Il va y avoir derrière, donc, bien sûr, la partie contractualisation de la partie location de fibres vis-à-vis de la DSP. Dans la foulée, il y aura un marché pour l'installation et la mise en œuvre des caméras. Il y a tous les aspects organisation qui ont été évoqués aussi, qui restent encore à caler. Voilà, donc c'est un projet qui est en train de sortir de terre, mais qui, à mon avis, illustre bien un petit peu des enjeux qu'on peut avoir sur un territoire en lien entre les infras, les usages et les services, l'évolution d'un territoire qui doit s'adapter. Là, on l'a vu avec l'arrivée du métro. Donc, comment vous faites pour adapter tout ça ? La présence de la fibre a été vraiment facilitatrice pour ce projet parce que si nous avions dû créer le réseau complet, ça aurait été une grosse difficulté pour notre intercommunalité en termes de travaux et au niveau budgétaire, bien sûr, également. Il y a un objectif de mise en œuvre d'ici la fin de l'année 2023. Donc effectivement, la disponibilité de cette fibre est un élément essentiel. Oui, et puis bon, vous avez dû le voir dans l'atelier précédent, quand on parle de IoT ou de choses comme ça, on peut être éventuellement sur des réseaux un peu bas débit, comme des réseaux LoRa, ainsi de suite. Quand on est sur de la vidéo et la vidéoprotection, là, pour le coup, vous êtes contraint d'utiliser de la fibre. Et effectivement, tous les territoires ne permettent pas, ou alors à créer des extensions ou des bouts de fibre en plus qui font que votre projet, au final, vous coûte très très cher. Donc là, effectivement, il y avait, comme je disais tout à l'heure, cet investissement initial qui a pu être réutilisé pour ce projet-là. Et notamment de la fibre sécurisée, parce que vous imaginez, pour ce genre de dispositifs qui sont très cadrés au niveau liberté publique, il faut qu'ils soient très sécurisés pour éviter que les images soient captées par un piratage ou autre. Oui.
autorités qui préconisaient cet usage, mais c'était pour plus de résolution d'affaires judiciaires. Enfin, quelles sont un peu les attendus autour de ça? Alors, je pourrais juste répondre déjà sur la partie purement réseau. On ne l'a pas cité là, mais effectivement, il y a eu déjà, alors, pas que pour des raisons de numérique responsable, mais aussi pour des raisons de coût tout simplement et d'optimisation d'infrastructures, une architecture qui a été pensée pour éviter de faire des allers-retours en fibre pour rien. Donc déjà de bien designer, on va dire, l'architecture dans un but d'être efficient. Après, je vous laisse répondre sur le reste. Oui, pour l'audit du référent sûreté, il fallait que l'on s'appuie sur une analyse professionnelle et vraiment fine, ce qui nous a été rendu, parce que nous commencions à avoir une hausse des faits de délinquance sur ces zones, et nous savons que le métro, qui est ce vecteur de transport, allait conduire la délinquance aussi à transiter sur ces zones, et donc il fallait que nous puissions nous équiper de dispositifs matériels, mais également de moyens humains sur le terrain pour garder ces zones sécures, attractives et agréables à vivre. Ça va être coordonné avec, vous parlez de la coordination avec TICO, mais du coup, ils vont avoir leur propre réseau de surveillance de leur ligne qui va être coordonné avec le vôtre. Oui, alors le réseau de vidéosurveillance de TICO est indépendant et s'arrête au droit des bâtiments. Et justement, nous avons travaillé avec TICO pour prendre le relais sur l'espace public en termes de vidéoprotection. Oui. Vous n'aviez que des communes, donc là c'est trois communes en plus. Oui, 3 communes. Que des communes avec une PM. Oui, oui, oui. 3 communes. La question justement avec des communes sans police municipale. Non, les 3 communes ont une police municipale. Les 3 communes sont un secteur gendarmerie. Ce qui permet justement, parce que par la suite, il va falloir se coordonner avec les gendarmes pour les réquisitions judiciaires, pour récupérer les... Je crois savoir qu'il n'y a pas de CSU mutualisé, le pouvoir, on sait sur l'agglomération, la question se pose actuellement. On est site JO. On a plusieurs communes, on est le chef-lieu, les autres communes n'ont pas ou peu de vidéosurveillance. Et le mutualiser pour des sites qui sont en dehors de la ville chef-lieu, qui est le moteur de la vidéosurveillance, vidéoprotection, pardon. En fait, en théorie, légalement, on ne peut pas. Alors peut-être que Audrey Bousqueroux va pouvoir vous apporter une réponse sur le volet organisationnel et juridique entre police municipale et pas police municipale. Alors oui, nous on est... Peut-être que ça a été plus simple dans la définition, mais effectivement, nous on s'est fondé sur la compétence qu'en tant que communauté d'agglo, ayant la compétence sur les dispositifs de prévention et ayant créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, on pouvait acquérir, installer et entretenir un système de vidéoprotection. Donc ça, c'est le code de sécurité intérieure qui le permet. Par contre, l'exploitation, nous ne pouvons pas le faire, c'est-à-dire les réquisitions, répondre aux réquisitions judiciaires. Enfin, du moins, nous n'avons pas d'organisation pour le faire. Donc, nous avons demandé, lorsque nous avons conçu cette organisation-là, aux communes de prendre en charge, on va dire, tout le volet exploitation du système. Donc nous, on s'engage effectivement à financer l'installation et l'entretien, on va le dire comme ça, et les communes s'engagent à mettre les moyens pour exploiter le système. Effectivement, ce n'est pas un système à l'échelle de nos 36 communes, mais uniquement à l'échelle des 3 communes qui ont les zones économiques les plus importantes et les plus exposées. C'est un petit peu la stratégie, et c'est pour ça qu'on disait que c'est un petit peu innovant, c'est ce qui diffère peut-être d'autres dispositifs qu'on peut retrouver ailleurs, ou qui sont fondés sur l'intégralité des besoins des communes et pas uniquement sur les zones économiques, qui sont d'intérêt communautaire aussi. Voilà. Et d'ailleurs, vous évoquiez donc les JO, mais sur la délinquance en particulier, pour terminer ma réponse, la hausse des faits de délinquance, en discutant avec les gendarmes, il y a ce qu'on appelle l'effet plumeau, c'est-à-dire quand le territoire d'à côté est vidéoprotégé, la délinquance a tendance à se déporter là où elle va être un peu plus tranquille pour opérer. Donc c'est vrai que l'on constate une hausse parce que Toulouse commence à être vraiment bien équipée tant en vidéoprotection, en vidéosurveillance qu'en moyens humains. Donc voilà, c'est pour ça aussi que nous avons franchi le pas. Oui, monsieur.
effectivement la vidéosurveillance en protection, je ne sais pas comment on l'appelle précisément, mais en tout cas, englobe effectivement un certain niveau d'exigence, notamment vis-à-vis des policiers municipaux qui consultent cette vidéo, et notamment pour la verbalisation. Donc, est-ce que, j'aimerais avoir une précision sur la question justement de la formation des policiers municipaux et le cas échéant, s'il y a un niveau de certification ou d'habilitation sur ces questions-là. Et puis, donc ça c'est le premier volet de ma question. Et puis deuxièmement, on est une communauté d'agglos de 12 communes, un territoire insulaire. Je vous ai entendu monsieur parler de fibre, il me semble. Donc, il y a un certain niveau d'exigence technique aussi pour la mise en œuvre. Malheureusement, tous les territoires de France ne sont pas forcément dotés en technologie, et en l'occurrence pour le nôtre, la fibre en déploiement actuellement. Donc on n'a pas de commune, en tout cas sur le territoire de la communauté d'agglos, qui est équipée en fibre. Donc quelles sont, s'il en existe, les solutions qui pourraient adapter à notre territoire, le temps de la mise en œuvre, effectivement, si ça existe, je ne sais pas. Et puis, bon voilà, je pense avoir précisé mes questions, c'est vraiment les 200 points d'interrogation. Je vous laisse peut-être partir. Je vais répondre en partie, puis je vais laisser sur la formation. Donc, ce qu'on a prévu, d'ailleurs, on en parlait ce matin avec les communes, c'est effectivement, il faut que les policiers municipaux, globalement, se forment au cadre légal lié à la vidéoprotection. Ça, c'est le premier prérequis. Ensuite, sur l'utilisation du CSU, logiciel, des outils, c'est prévu dans le marché, dans le contrat qu'on aura avec le prestataire lié à l'installation de la vidéoprotection. Voilà, donc, il y a une certification alors, il n'y a pas de certification. Tout policier, finalement, peut oui. par la suite être en mesure de pratiquer, par exemple, la vidéo-verbalisation. Alors, ce n'est pas de la vidéo-verbalisation. C'est pas de la vidéo-verbalisation. On est uniquement sur l'exploitation du centre de supervision en cas de réquisition judiciaire. Donc, ce qu'on demande aux communes et aux policiers municipaux, c'est d'être présents pour les réquisitions et aussi, on ne l'a pas dit, de réaliser les opérations de contrôle quotidiennes pour vérifier que le système fonctionne bien. Ça, c'est une première chose. Ensuite, alors c'est pas trop ma partie, mais sur le RGPD, on a notre service juridique et donc notre DPO qui travaille sur la question. Donc c'est quelque chose. Effectivement, il nous faut produire une étude et une analyse d'impact sur la protection des données et obéir à toutes les obligations légales liées aux libertés publiques, donc la tenue d'un registre, cette analyse et également l'identification du système par des panneaux clairs, voilà, précisant que la ville est vidéoprotégée et donnant le numéro de téléphone du DPO pour toute question. Les systèmes de vidéoprotection sont très, très encadrés du fait des libertés publiques, ça se comprend tout à fait. D'ailleurs, même nous allons monter un comité éthique pour pouvoir traiter d'éventuelles réclamations ou de choses comme ça. Et sur la donnée, l'accès au centre de supervision urbain va être très encadré et les policiers municipaux ne pourront faire que ce que leur demande l'autorité judiciaire avec ces images et ne pas les diffuser, voilà, vraiment c'est très, très cadré et chaque action devrait être consignée pour, en cas de contrôle, notamment de la CNIL, que ça puisse être contrôlé et évalué. Et pour répondre à la partie technique, donc on est sur une solution basée sur une infrastructure en fibre optique dédiée, c'est-à-dire on a vraiment une continuité entre les points où sont installées les caméras et le système d'enregistrement. Et dans le cas que vous précisez, quand les territoires ne sont pas encore équipés de solutions de ce type-là, ce qui est important de prendre en considération, c'est que c'est quand même un travail de très longue haleine, la constitution d'un réseau sur un territoire étendu. Donc il n'est jamais trop tard pour démarrer et adopter des bonnes pratiques. Typiquement, dès que vous faites des opérations sur des travaux de voirie, des travaux de génie civil, réfection des chaussées, des trottoirs,
création d'une piste cyclable. Dans le cadre de tous ces travaux-là, on vous invite à enfouir des fourreaux pour que vous en soyez propriétaire, et petit à petit, vous pourrez tirer de la fibre dans ces fourreaux-là sur donc une infrastructure bien séparée de tout ce qui est domaine public, parce que, comme on le disait tout à l'heure, cette infrastructure pour la vidéoprotection, elle ne traverse absolument pas Internet. On est sur un réseau dédié, étanche, séparé de toute autre infrastructure. Ce qui simplifie aussi les sujets liés à la protection des données. Et ces sujets-là, le seul traitement des images qui sont captées, c'est un enregistrement. Et dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas eu d'incident, au bout du délai pour lequel l'autorisation a été donnée, les données sont effacées, écrasées. Donc voilà. Sur la vidéo-verbalisation, ce n'était pas un besoin pour nous. On n'a pas de sujet sur le stationnement. Par contre, c'était surtout sur la protection des biens et des personnes, donc des entreprises et des usagers des zones. Ainsi que, également, nous avons des sites sur ces zones économiques. Nous avons une salle de concert, nous avons le plus grand cinéma de la région. En cas d'attaque terroriste, de pouvoir fournir des images aux forces de l'ordre et aux services de sécurité par la suite. Question, oui. Juste une remarque, Morgane Hervé, par rapport à la possibilité de mutualiser entre communes, c'est possible dans l'article 40 de la loi de sécurité globale. Et il y a des territoires qui se sont déjà engagés dans ces actions, celle du numérique avec Bobigny l'a fait, le Val d'Oise est déjà bien avancé. C'était juste pour lever le verrou sur la partie commune, parce qu'il y a une différence entre fournir la solution technique et le CSU et l'activité d'OPJ. L'activité d'OPJ, elle ne peut pas être déléguée. Et le fait de fournir et de mutualiser, c'est exactement comme pour l'archivage. L'archivage, il y a le métier d'archiveur qui, lui, porte la responsabilité légale et réglementaire du processus de record management. Mais la fonction de mutualiser l'infrastructure technique de l'archivage, on distingue le métier du fournisseur d'intermédiaires techniques qui fournit les solutions mutualisées. Et sinon, du coup, ma remarque qui va dans le prolongement de ces projets mutualisés qui de plus en plus se sont faits sur des sourcings départementaux. Vous avez évoqué du coup le fait que vous n'aviez pas encore choisi de solution de vidéoprotection au sens de la solution technique. Du coup, je me demandais si vous étiez ouvert à des logiques de mutualisation, d'achat plus centralisées à l'échelle départementale. Parce que finalement, il va y avoir l'effet Pumeau. Pour couvrir l'effet Pumeau, il va y avoir un effet de développement en tâche d'huile. Les communes d'à côté vont vouloir mettre de la vidéoprotection. Et du coup, pour éviter qu'on ait des silos et des difficultés à interconnecter dans le cadre des commissions rogatoires et des requêtes diverses, il y avait peut-être un intérêt, outre le fait qu'il y a un facteur d'échelle évident dans le coût unitaire des caméras, mais peut-être dans la méthodologie de déploiement de projet et dans l'intérêt de baisser et d'homogénéiser les solutions. Est-ce qu'il y a des réflexions sur la centralisation d'achat, ou est-ce que vous êtes ouvert à ce type de proposition? Alors, au niveau départemental, non, nous agissons au niveau intercommunal sur les 36 communes. Donc, nous mutualisons, nous avons Sicoval monté le système de base. Nous avons offert la possibilité aux communes limitrophes déjà de rentrer dans le marché. Et ensuite, nous avons des projets qui sont à moyen terme sur des groupements de communes du territoire sur de la vidéoprotection. Maintenant, les communes ne réfléchissent plus à l'échelle de la commune même, mais du groupement de communes en fonction. Nous avons des communes qui vont de 80 habitants à 18 000 habitants sur le nord. Et parfois, il y a une petite commune au milieu de plusieurs grosses communes, et tout est mutualisé. Maintenant, les élus travaillent ensemble pour couvrir une zone plus que juste leur commune. Voilà. J'ai bien compris. Ma question était, je vois bien l'intérêt intercommunal que Sicoval soit là. Logique. La question que je me posais, c'est, et puis vous avez les moyens, et vous avez déjà une équipe projet. Voilà, la question était, pour embarquer les autres EPCI et pour faire profiter aux autres de l'effet volume, et que les autres vous fassent à vous aussi profiter de l'effet volume, il y avait potentiellement un intérêt à mutualiser
que c'est une logique dans laquelle vous accepteriez d'entrer? Oui, non, et du coup je comprends que non, puisque vous avez déjà finalisé votre cahier des charges ou l'appel de Oui. créance, c'est ça? Oui, il faudrait par contre, le frein qu'il pourrait y avoir, c'est la volonté des maires, parce que les maires restent quand même les décideurs sur leur commune du dispositif de prévention de la délinquance, même si la vidéoprotection est moins clivante qu'à son démarrage, il reste quand même quelques divergences, et donc il faudrait arriver à trouver un secteur complet pour avoir justement ce continuum de vidéoprotection pour éviter justement qu'il y ait, je dirais, des trous dans la raquette. Mais c'est vrai que... Je vous le propose. Si vous voulez, on travaille ensemble sur le cahier des charges et on le lance et on est capable d'avoir une harmonisation complète à l'échelle départementale. Mais c'est à discuter, c'est à discuter. Oui, nous déjà sur le nôtre, oui. La préfecture, nous, parce que forcément nous avons demandé des subventions à l'État et l'État nous a dit qu'au 31 décembre 2023, il fallait que notre système soit en place. Mais ensuite, il n'y a pas de problème. On peut, et puis, c'est une expérience, ce projet a démarré en 2015. Et on est prêt même à faire partager notre expérience parce que maintenant, on commence à avoir franchi toutes les étapes et tous les petits accros que l'on a eu et les solutions que nous avons dû trouver. Voilà, nous avons consulté aussi des intercommunalités en région parisienne, voilà, pour essayer de trouver les meilleurs dispositifs. D'avoir un service fait réalisé au 31 décembre 2023? Oui. Donc on voit que la mutualisation prend du sens Oui. au niveau vidéoprotection. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Ah, pardon, excusez-moi. Ça va être une toute petite question. Au-delà du projet vidéoprotection, vous avez parlé justement de coupe altitude et du projet de territoire connecté. Est-ce qu'il n'y a pas, derrière le projet vidéoprotection, justement, cette interconnexion et ce réseau dédié, une possibilité d'évolution? D'une part, peut-être sur la vidéoprotection, on va dire, un peu plus aboutie, comme par exemple la computer vision ou le traitement d'images via le CSU, ou des projets de territoire connecté sur les zones économiques. Est-ce que c'est un projet à part ou est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'est prévu ou est-ce que c'est pas un projet à part? Alors, c'est un projet qui est à part sur le Sicoval, mais par contre, depuis ce mandat, nous avons un vice-président en charge de la mutualisation. On mutualise beaucoup de choses entre communes, de plus en plus maintenant. Ça peut aller du broyeur de branches, ça peut aller justement les sites internet. On travaille sur un site internet un petit peu commun à toutes les communes, et la mutualisation, c'est quelque chose sur lequel on travaille parce que les collectivités ont des moyens de plus en plus limités et on cherche et puis on est plus efficace en mutualisant. Alors, peut-être pour répondre un peu à votre question, en fait, sur la partie vidéoprotection telle qu'elle est aujourd'hui, effectivement, demain, s'il y a un souhait d'aller plus loin et d'avoir quelque chose, entre guillemets, de plus intelligent ou de plus abouti, bah, vous avez le socle et c'est du... Je pense que c'est un point de mutualisation, c'est qu'en fait vous avez un point avec une caméra, ça veut dire donc qu'il y a un raccordement connectique. Oui. C'est-à-dire donc qu'il y a un raccordement connectivité, un raccordement électrique. Oui. Et la possibilité, effectivement, on l'a vu dans les autres projets Oui. qu'on a eu ces dernières années, les candélabres par exemple, multifonctions. Mais voilà, est-ce que cette idée-là, en fait... J'avais pas saisi le sens de votre question, excusez-moi. Voilà, par exemple, sur un poteau vidéoprotection, il peut y avoir de la qualité de l'air intérieur, Bien sûr. de la mesure du bruit et d'autres cas d'usage qui peuvent être adressés. Et ça rentre un peu dans une logique de numérique responsable. Éviter de mettre, on va dire, de transformer, on va dire... Oui. Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour au sein de notre intercommunalité, mais je veux dire, ça viendra, le sujet viendra sur la table rapidement, je pense. Oui, alors après, il y a quand même une particularité quand vous mettez ça sur des candélabres. Les candélabres, il y en a régulièrement un peu sur toute la ville. Donc, vous pouvez ensuite dire si c'est pour une question de bruit, choisir les bons candélabres pour faire du bruit. Là, on parle d'une vingtaine, un peu plus de caméras. Donc là, j'ai envie de dire, la probabilité pour que votre point d'implantation corresponde avec le cas d'usage que vous voulez développer est un peu plus aléatoire. Mais vous avez raison que si on peut, à un moment donné, avoir des points de connexion qui servent à plusieurs choses, bien évidemment, on peut le faire. Voilà. Ouais. Voilà. Tout à fait.
Par contre, en termes de fibre, vous m'arrêtez si je me trompe, en termes de sécurité, la vidéoprotection est obligée d'avoir sa fibre et on ne peut pas faire d'adjonction sur le même réseau pour des raisons de sécurité. On l'avait évoqué dernièrement. L'architecture, une fois qu'elle est définie, on l'a dimensionnée aussi pour permettre des évolutions futures. Donc on peut répondre à des nouveaux besoins tout en garantissant l'étanchéité du système. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va vous libérer, on est à peu près dans les temps. Merci beaucoup et bonne soirée.